Tu arrives à un point où tu sens ton cœur fatigué de prévoir, fatigué de contrôler, fatigué de porter les choses qui ne t'appartiennent pas. Alors tu t'arrêtes. Tu inspires profondément. Tu dis « Hasbi Allah ». Allah me suffit. Et quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Une lourdeur tombe. Un nœud se défait. Tu sens une clarté nouvelle, comme si la peur reculait doucement pour laisser entrer une lumière que tu n'attendais plus. Parce que le tawakkul n'efface pas l'épreuve, il extrait la peur qui l'accompagnait. Il ne change pas le destin, il change ton cœur face au destin. Et c'est là que la phrase clé prend tout son sens. Lorsque tu lâches prise, Allah prend en charge. Ton inquiétude n'ajoute rien à ce que Allah t'a déjà écrit. Ta peur n'accélère aucune porte. Ton stress ne change pas une seule ligne de ton destin. Mais ta confiance en Allah, elle, change absolument tout. C'est elle qui ouvre des chemins que tu ne voyais pas. C'est elle qui ramène la lumière dans les moments les plus sombres. C'est elle qui transforme l'amertume en sagesse. C'est elle qui calme ton cœur quand le monde devient lourd. Et c'est elle qui t'élève vers une sérénité que personne, absolument personne, ne peut te retirer. Aujourd'hui, tu as compris quelque chose que beaucoup mettent une vie à découvrir. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, elles sont là pour te révéler. Chaque douleur t'a rapproché d'Allah. Chaque perte t'a protégé. Chaque retard t'a préparé. Et chaque peur t'a poussé vers la confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Et cette phrase, c'est tout. C'est ta force. C'est ton rempart. C'est ton avenir. Alors ne cours plus derrière ce que Allah retarde. Ne tremble plus devant ce que Allah contrôle. Ne te blâme plus pour ce qui était hors de ta main. Respire. Lâche prise. Avance. Parce que quand tu fais un pas avec tawakkul, Allah ouvre un chemin que rien ne peut fermer. Ce que tu cherches avec inquiétude, Allah te l'accordera avec sérénité. La spiritualité vient alors combler ce que la psychologie ne peut pas résoudre seule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qui t'a touché ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas te toucher. » Un hadith lumineux qui résume le destin en une phrase. Il t'apprend que l'univers ne fonctionne pas au hasard, que ton histoire n'est pas une succession chaotique d'événements, que chaque souffle, chaque réussite, chaque retard, chaque épreuve a une place précise dans un plan plus vaste. Imagine ce scénario. Tu redoutes un échec. Tu crains de perdre un travail, un être cher, une opportunité. Mais si Allah a inscrit cette chose pour toi, aucun obstacle ne pourra l'effacer. Et si Allah l'a écartée de ton destin, tu pourrais courir toute ta vie vers elle. Elle ne te serait jamais accessible. Le monde ne fonctionne pas contre toi, il fonctionne comme Allah l'a voulu pour toi. Quand tu comprends cela, ton âme s'apaise, la peur diminue, le cœur se relâche. Parce que tu réalises que le futur n'est pas une menace, il est déjà connu, déjà voulu, déjà maîtrisé. Tu ne marches pas vers l'inconnu, tu marches vers ton destin écrit par Allah. Et comprendre cela te mène à l'étape suivante. Il y a des douleurs qui arrivent sans prévenir. Elles frappent à l'endroit le plus fragile, là où tu pensais être en sécurité. La psychologie dit que le cerveau réagit à ces moments comme à une attaque. Il se ferme, il se protège, il se replie. Pour lui, la douleur est un signal d'alerte. Il cherche à fuir, à éviter, à comprendre. Pourtant, il existe une catégorie de douleurs qui ne sont pas là pour t'éteindre, mais pour te transformer. Ce sont ces douleurs qui bousculent ton orgueil, qui arrachent ce que tu retenais trop fort, qui réveillent en toi des questions que tu n'aurais jamais posées sans elles. Sur le plan spirituel, ce mystère devient plus clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun malheur n'atteint le croyant, même une épine, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses fautes. » Ce hadith simple, authentique,
bouleverse la manière de percevoir la souffrance. Il te dit que rien n'est inutile, que rien n'est accidentel. Même ce qui te fait pleurer peut être une purification. Même ce qui te déracine peut être un commencement. Pense à ces moments où tu as tout perdu. Une relation que tu pensais stable, un projet dans lequel tu avais mis ton énergie, une opportunité qui t'avait fait espérer. Sur le moment, tu ne voyais que la fissure. Tu priais pour que les choses reviennent comme avant. Tu te demandais pourquoi ton cœur devait supporter autant. Puis avec le temps, quelque chose s'est éclairé. Cette perte t'a détourné d'un chemin destructeur. Elle t'a éloigné d'une dépendance, d'un danger, d'un mal invisible. Elle t'a forcé à te rapprocher d'Allah, peut-être comme jamais auparavant. Parce qu'en vérité, il existe des portes qui ne s'ouvrent qu'après une cassure, des dons qui ne descendent qu'après une rupture, des bénédictions qui ne naissent qu'après un deuil intérieur. Quand Allah te prend quelque chose, il prépare ton cœur à recevoir mieux. Mais Allah ne se contente pas de purifier, il planifie. Il arrive un moment où la peur ne vient plus des événements eux-mêmes, mais de la manière dont tu les regardes. La psychologie l'affirme. Lorsque tu changes ton interprétation, tu changes ton expérience. La confiance est un filtre. Elle réorganise tes pensées. Elle modifie ton rythme intérieur. Elle transforme la manière dont ton cerveau analyse ce qui t'arrive. Quand tu manques de confiance, chaque petit obstacle semble immense. Quand tu développes le tawakkul, le même obstacle devient un passage, une étape, un signe. Tu ne te sens plus attaqué par la vie, tu commences à comprendre qu'elle est guidée. Sur le plan spirituel, Allah résume cette réalité en une seule phrase. Et celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65.3. Tu te réveilles avec un poids sur le cœur. Tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Et pourtant, aujourd'hui, Allah te dit « Pourquoi t'inquiètes-tu alors que je suis celui qui contrôle tout ?» Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tes inquiétudes ne t'appartiennent pas et comment Allah a déjà écrit, protégé et facilité ce que ton cœur redoute. Tu vas comprendre que la sérénité n'est pas un hasard, c'est un choix, mais surtout un acte de tawakkul. L'inquiétude naît souvent avant même que les événements n'existent. Elle se glisse dans l'esprit comme une ombre subtile, presque imperceptible, jusqu'à devenir une présence constante. La psychologie humaine révèle une mécanique fragile. Lorsque quelque chose échappe à notre contrôle, notre cerveau tente de créer une forme de maîtrise artificielle. Il imagine, calcule, anticipe, construit des scénarios de plus en plus sombres, non pas parce que ces scénarios sont vrais, mais parce qu'ils donnent l'impression de prévoir l'imprévisible. C'est une stratégie de survie, mais elle devient rapidement une prison mentale. L'esprit, en voulant se protéger, finit par se faire du mal. Spirituellement, Allah dévoile la source de cette manipulation intérieure. Le diable vous fait peur par la pauvreté. 2:268. Ce verset est d'une précision étonnante. Il nous informe que la peur n'est pas neutre. Elle est souvent insufflée, amplifiée, grossie par une voix qui cherche à détourner le cœur du repos qu'Allah lui offre. Le shaitan ne peut pas changer ton destin, mais il peut injecter la peur qui t'empêche de le vivre en paix. Beaucoup de tes inquiétudes ne sont donc pas des réalités, mais des suggestions. Un changement dans ta vie, une incertitude professionnelle, une relation qui se complique, tu t'imagines le pire. Tu en perds le sommeil. Tu vis chaque heure avec un nœud dans la poitrine. Puis, quelques semaines plus tard, tu réalises que ce moment t'a protégé d'un mal caché. Que ce retard, ce refus, cette fermeture était en réalité une direction. C'est là que la phrase clé prend tout son sens. Tu t'inquiètes pour demain, alors qu'Allah y est déjà présent. Mais ce que tu ressens n'est pas un signe de faiblesse. Il existe un type de solitude que personne ne voit. Elle ne se manifeste pas par l'isolement physique, mais par ce silence intérieur où tu as l'impression que personne ne ressent ce que tu ressens. C'est cette forme de solitude émotionnelle qui amplifie tout. La peur devient plus lourde, les pensées deviennent plus bruyantes et les doutes gagnent en force. Quand l'esprit croit qu'il n'a personne vers qui se tourner, chaque problème paraît 2 fois plus grand.
C'est une mécanique simple. Ce que tu portes seul finit par t'écraser. Mais la révélation brise cette illusion. Dans la grotte de Taour, au cœur d'une situation où tout semblait perdu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé à Abu Bakr ces mots qui traversent les siècles. « Ne sois pas triste, Allah est avec nous. » 9:40. Imagine cette scène. Des ennemis armés recherchent les deux hommes. Un seul pas dans la grotte et tout se termine. Pourtant, au milieu de cette urgence, une paix descend. Une phrase suffit pour remplacer la peur par la présence, l'angoisse par la certitude. Ce moment n'est pas seulement historique, il est un rappel que la compagnie d'Allah n'a jamais dépendu des circonstances. Dans ta vie aussi, il y a des grottes. Une dispute familiale que tu n'arrives pas à résoudre, une situation financière qui s'aggrave, une douleur dont tu ne parles à personne. Tu avances, mais tu sens un poids dans la poitrine, comme si tu étais abandonné dans ton propre monde. Pourtant, il suffit d'une prosternation sincère pour que quelque chose se déplace en toi. Une sérénité discrète, une lumière intérieure que tu n'expliques pas, une paix qui ne vient pas de ce qui change autour de toi, mais de celui qui reste avec toi. Celui qui a Allah avec lui n'a jamais réellement peur. Et si Allah est avec toi, il y a une autre vérité. L'angoisse n'est pas des événements eux-mêmes, mais de ce que l'esprit tente de prévoir. Chaque fois que tu sens ton cœur se serrer, c'est souvent parce que ton cerveau cherche désespérément à anticiper ce qu'il ne maîtrise pas. L'être humain déteste l'incertitude. Il veut connaître les issues, les dates, les résultats, les chemins. Il veut contrôler ce qui vient, comme si cela pouvait empêcher la douleur ou garantir la réussite. Pourtant, cette quête intérieure d'absolu, contrôle, est une bataille perdue d'avance. Tu n'es pas créé pour porter le poids de demain. Tu es créé pour vivre aujourd'hui, avec confiance.